Australie, il y a du rugby, des koalas trop mimi, du surf et Nicole Kidman. Australia. Nicole Kidman, malgré des rôles chez Jane Campion, Gus Van Sant et dans Batman. Black rubber. Pour le grand public, c'est avant tout Madame Tom Cruise et basta. He just touched her hand. Bon, après 10 ans de mariage, Tom et la scientologie, tout ça, le divorce le plus médiatisé des années 2000 est prononcé. Et l'actrice, au lieu de s'effondrer, démontre une capacité à se réinventer quasi instantanée. Le résultat, un triomphe en chanson et un Golden Globe pour Moulin Rouge, des premiers rôles dans le thriller Les Autres et Dogville de Lars von Trier, et un autre Golden Globe doublé d'un Oscar avec son phoné pour The Hours. Thank you. Mais problème, Nicole, mal conseillée et botoxée, se met ensuite à cultiver les navets. Hey, what did you expect? Au point de se faire quasi blacklister par le métier. Mais l'actrice en bonne taulière a toujours su rebondir. Et cette année, elle revient sur grand écran avec 2 films. Kidman, c'est Scheherazade. Elle invente pour survivre. I'm mad. I'm still mad. It's burned a circuit in my brain. Alors, comment l'actrice a-t-elle réussi à s'imposer? I'm here. Right? Et pourquoi a-t-elle mis si longtemps à être acceptée telle qu'elle est? On redécouvre Nicole Kidman comme s'il n'était pas là, mais elle a toujours été là en fait. Entre sexe, croisette et voix pour les femmes, retour sur le parcours d'une actrice qui a décidé de ne faire que ce qui lui plaît, et même manger des insectes. Oh, awesome. Cannes en 2014. Sur les marches, c'est l'hystérie. Nicole Kidman s'apprête à ouvrir le 67e festival avec Grâce de Monaco, le film d'Olivier Dahan non autorisé par le Rocher. Flash, glam, tout est là. Pourtant, la fête est de courte durée. Et le film était un échec à Cannes. Ça a été vraiment, je me souviens en tant que critique, le film a été sifflé, que le film a été très mal reçu, que les critiques étaient assez méchants. Pour Kidman, la sentence est double. Car si elle tente de défendre le film, I want them to know that the performance was done with love, and that ultimately, if they ever did see it, I think they would see that there was an enormous amount of affection. sur la croisette, on ne parle que du parallèle entre son personnage de princesse enfermée et la vie qu'elle menait avec Tom Cruise. Flashback, le couple Cruise-Kidman, longtemps qualifié de plus glamour d'Hollywood, Jealous? Yeah. est dirigé en 99 par Stanley Kubrick dans Eyes Wide Shut. Do you know anyone here? Not a soul. Un tournage éprouvant de 2 ans, Il paraît, c'est la rumeur qu'il y avait un sexologue, que Kubrick avait fait venir pour leur montrer comment faire l'amour, quoi. qui, s'il se solde par la mort du réalisateur, propulse l'actrice et sa sexualité décomplexée sur le devant de l'écran. Because I'm a beautiful woman, the only reason any man ever wants to talk to me is because he wants to fuck me? Is that what you're saying? Eyes Wide Shut, elle joue avec Tom Cruise et franchement, elle joue beaucoup mieux que lui. Elle écrase dans le film complètement. If you men only knew. C'est une femme tout à fait consciente de sa sexualité, qui n'avait pas peur de l'utiliser, qui n'était pas une femme du tout soumise sexuellement, en fait, mais c'était plutôt les hommes un peu soumis à elle. Et je pense que ça posait problème pour le cinéma, surtout le cinéma hollywoodien, où on a toujours un peu peur de la sexualité des femmes. Rattrapée par la morale et en plein divorce, Nicole capte alors l'attention pour les mauvaises raisons et se réfugie dans le travail. To be completely honest, I was running from my life at that time. I wasn't able to handle the reality of my life. And as an actor, you have this wonderful thing where you can go and get lost in somebody else's life. I don't care about tomorrow. Applaudie, érigée en icône, la réussite et un Oscar en 2003 ne parviendront toutefois pas à la consoler. Holding this gold statue and I was sitting in the Beverly Hills Hotel, and it was all extraordinary, and I was the loneliest I'd ever been. Et alors que l'actrice tente petit à petit de se reconstruire, notamment grâce au succès critique et commercial de Retour à Cold Mountain, son ex gâche à nouveau la fête chez Oprah où, en roue libre totale, il déclare sa flamme à Katie Holmes, sa nouvelle compagne.
Pour Nicole, sans cesse ramenée par les médias à sa seule condition d'ex-Madame Cruz, c'est le pétage de câble. Une traversée du désert durant laquelle l'actrice, avec son visage figé, sera surnommée poison du box-office, tellement elle ne fait plus d'entrée. Une crise qu'elle surmonte en s'installant loin d'Hollywood, à Nashville, avec Keith Urban, son nouveau mari superstar de musique country. Là, fini les compromis, Nicole fonde Blossom Films, sa boîte de production. Et son premier bébé, c'est Rabbit Hole de James Cameron Mitchell. You know, as a producer, there's certain things that are very hard to get made, and this was one of them. And we had to sort of beg for the money and really do it lean on a lean budget. But I'm just so grateful that we got it made. Très vite, l'actrice prend goût au ciné indé et renoue avec le succès, notamment grâce à son rôle de nymphomane hyper trash dans Paperboy. Le fait d'avoir cette diversité aussi de cinéastes qui portent à chaque fois un regard sur elle et lui permettent d'expérimenter justement et de sortir de sa zone de confort, elle prouve à quel point c'est une aventurière, Kidman. I've been looking as an actor for something raw and something more dangerous in terms of performances, and I have not seen the movie, so I may be uncomfortable watching the movie. Tu m'étonnes, Nicole, le film obtient la palme du scandale à Cannes. Cannes, l'actrice y est comme chez elle. A lot of my career has been mapped by this festival. Elle a toujours eu un lien particulier avec Cannes, même quand ça se passait pas bien. De toute façon, il y avait un lien d'ADN entre la Croisette et elle. Et après y avoir été maltraitée en 2014, en 2017, elle prend sa revanche. Et on peut dire qu'elle avait 3 films à Cannes en section officielle, qui est quand même énorme. Je ne sais pas si c'est un record, mais c'est quelque chose. Et c'est des films vraiment d'art essai chacun. C'est des films, chaque fois, c'est un rôle assez osé, surtout le film de Lanthimos. En tout, 3 montées des marches triomphales et une palme spéciale pour l'ensemble de sa carrière. Là, l'icône trône tellement au sommet du game qu'elle n'assiste même pas à son propre sacre. Bonsoir, Cannes. I'm just absolutely devastated to not be with you tonight. Car oui, Nicole Kidman n'a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, à 51 ans, pour l'actrice productrice, rien n'est gratuit et chaque projet doit avoir du sens. Mother knows when something isn't right. C'est le cas cette semaine avec Boy Erased, l'histoire d'un ado gay envoyé en centre de conversion. But we have just one task, to bring ourselves back to God. Puis avec Destroyer, un thriller dark et féministe réalisé par Karine Kusama, où l'actrice est méconnaissable. I'm mad. I'm still mad. It's burned a circuit in my brain. Enfin, avec la série Big Little Lies, dans laquelle elle joue Céleste, une femme battue. Huh? Oh, you're hurting me. Oh, I'm hurting you. Can we talk about how much you hurt me? Une interprétation qui lui a valu un Golden Globe et 2 Emmys, qu'elle a aussitôt transformée en tribune. This is their contribution and your contribution. We shone a light on domestic abuse. It is. Voilà, pour Nicole Kidman, les montagnes russes semblent enfin derrière elle. Et aujourd'hui, elle est tellement cool qu'en Australie, elle a carrément un timbre à son effigie. Pretty cool. But it was kind of strange having everybody lick me.